Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La Réserve fédérale américaine pourrait augmenter ses taux davantage que l'anticipent le marché et les prévisionnistes. C'est ce qu'a dit hier le président de la Fed, Jerome Powell, alors qu'il s'adressait à une commission du Sénat américain. La Fed pourrait agir ainsi parce que les dernières données économiques, notamment l'inflation et la création d'emplois, sont plus fortes qu'attendues, a précisé Powell. La Réserve fédérale a relevé déjà 8 fois son taux directeur depuis février 2022 pour ralentir l'inflation. Les dirigeants de la Fed se réuniront à nouveau les 21 et 22 mars pour décider s'il y aura une nouvelle hausse. Le tiers des Canadiens pensent qu'ils n'auront jamais les moyens d'acheter une maison. C'est ce qu'a constaté l'Association professionnelle hypothécaire du Canada après avoir mené un sondage à la fin de l'an dernier. 33% des Canadiens non propriétaires ont dit croire qu'ils ne seront jamais en mesure d'acheter une maison unifamiliale. Ils étaient 18%, presque 2 fois moins, à penser cela il y a un an. Selon l'association, ce sont la hausse des coûts hypothécaires et l'inflation qui expliquent cette baisse de confiance dans la possibilité d'accéder à la propriété. Et puis de plus en plus de Canadiens ont du mal à payer leurs dépenses essentielles. Dans les derniers mois, la proportion de personnes de 15 ans et plus vivant dans un ménage ayant de la difficulté à payer des besoins de base, comme la nourriture, le logement et le transport, a beaucoup augmenté. Selon Statistique Canada, 35% des Canadiens vivaient dans un ménage aux prises avec ce type de difficulté à la fin de l'an dernier, contre 19% à l'été 2021. Les États-Unis sanctionnent 2 entreprises montréalaises soupçonnées d'avoir aidé la Russie. Le département américain du commerce empêche les entreprises montréalaises C-Punto et Electronic Network, 2 distributeurs de composants électroniques, d'exporter la plupart de leurs produits fabriqués aux États-Unis. Selon le département américain du commerce, ces 2 entreprises auraient agi contrairement à la sécurité nationale ou aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis. L'Agence des services frontaliers du Canada a dit qu'elle avait aidé le gouvernement américain à identifier ces 2 entreprises qui font maintenant l'objet de sanctions. Et puis la société Excel Pro de Trois-Rivières dépasse le cap des 500 employés. Excel Pro, qui fournit des services liés à l'électricité industrielle, réalise une importante acquisition. Elle achète Génic, un fabricant d'équipements robotisés et automatisés situé à Saint-Jérôme dans les Laurentides, qui emploie 120 personnes. Cette transaction est la 6e en 3 ans pour Excel Pro. Elle lui permet de rejoindre le club des grandes entreprises qui emploient plus de 500 employés, puisque c'est la définition des grandes entreprises. C'est un club qui ne comprend en fait que 1% de toutes les entreprises canadiennes, puisque 99% emploient moins de 500 employés. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien Actualité Infobref ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À demain pour un prochain bulletin de nouvelles Infobref à faire. Bonne journée.